Quand on pense à Jérusalem, une image vient souvent à l'esprit, celle du dôme du rocher. Son dôme doré est une véritable icône. Mais, et si l'histoire de sa création, celle qu'on accepte depuis des siècles, n'était pas la bonne? Et si ces véritables bâtisseurs n'étaient pas ce qu'on croit? On va plonger ensemble dans ce mystère. Alors, l'histoire officielle, celle qu'on apprend partout, elle est plutôt simple. En 691, le calife omeyyade Abd al-Malek aurait ordonné la construction de ce magnifique édifice, juste là, sur la pierre de fondation, un lieu sacré pour les trois grandes religions. Et pendant des siècles, ce récit n'a pas vraiment été remis en question. Mais voilà, comme souvent en histoire, dès qu'on commence à gratter un peu la surface, des questions apparaissent. Et si ce récit si bien établi n'était en fait qu'une partie d'une histoire bien plus complexe et bien plus ancienne? C'est là que notre enquête commence vraiment. Pour explorer cette autre théorie, il faut faire un petit voyage dans le temps. On va se pencher sur une période juste avant l'arrivée de l'islam à Jérusalem, une époque de grands bouleversements. C'est dans ce moment précis, une brève fenêtre de l'histoire presque effacée des mémoires, que se trouve peut-être la clé de toute l'énigme. Cette chronologie, elle est vraiment cruciale. En 614, une alliance entre les Perses et des forces juives locales réussit à chasser les Byzantins de Jérusalem. Imaginez un peu, pour la première fois depuis des siècles, les Juifs retrouvent une sorte d'autonomie dans leur ville sainte. Ça n'a duré que quelques années, c'est vrai, mais pour les partisans de la théorie alternative, c'est le moment décisif. Ils avaient enfin le mobile et surtout l'opportunité de lancer un projet de construction monumental. Le premier gros indice contre l'histoire officielle n'est pas caché sous des tonnes de terre, non. Il est là, sous nos yeux, dans la forme même du bâtiment. Il suffit de lever la tête. Ce premier indice, c'est une bizarrerie architecturale. Un truc qui cloche. La forme octogonale du dôme du rocher, elle ne colle pas du tout avec ce qu'on sait des premières mosquées de cette période. C'est une véritable anomalie. La comparaison est juste saisissante. D'un côté, on a les premières mosquées, qui étaient vastes, rectangulaires. De l'autre, ce plan octogonal, c'était la signature de l'architecture byzantine dans la région, utilisée pour les édifices commémoratifs, les martyriats, construits pour mettre en valeur un point central sacré. Et le dôme du rocher, centré sur la pierre de fondation, il correspond parfaitement à ce modèle byzantin, pas du tout au modèle des mosquées de l'époque. Et attention, ce style n'était pas rare, loin de là. Comme le souligne l'archéologue Asaf Avraham, la région en était pleine, de l'église de la Nativité à Bethléem à celle du Katisma près de Jérusalem, elle aussi construite autour d'un rocher sacré. Pour les bâtisseurs de cette période d'autonomie juive, il était donc tout à fait logique de s'inspirer de l'architecture qu'ils voyaient tout autour d'eux. Mais l'architecture, ce n'est que le début du puzzle. L'histoire devient encore plus claire quand on commence à croiser ça avec ce qu'on trouve dans le sol et dans d'anciens poèmes. Bon, avant de continuer, il faut qu'on parle d'un concept très important en archéologie, le réemploi ou usage secondaire. L'idée est simple, on prend des morceaux d'anciens bâtiments pour en construire un nouveau. C'est du recyclage de construction en quelque sorte, une pratique très courante à l'époque. Et c'est là que ça devient crucial. L'archéologue Peretz Ruven a montré que les matériaux mêmes du dôme, les colonnes, les chapiteaux, ne sont pas de l'époque omeyyade. Ils sont plus vieux, de la période byzantine et même romaine tardive. Ça suggère très fortement que le bâtiment a été assemblé à partir des ruines d'autres édifices. La grande question, c'est qui a fait cet assemblage et quand? Un autre indice nous vient d'un endroit assez inattendu, la poésie. Un poème liturgique, un piyut, attribué à un rabbin qui vivait à Jérusalem à ce moment précis, semble décrire exactement la situation. Il parle de construire un autel, de reprendre les sacrifices, mais aussi d'un travail interrompu, d'un temple qui ne peut être établi dans son intégralité. Pour certains chercheurs, c'est un témoignage direct de ce projet de construction inachevé. Alors, assemblons les pièces du puzzle. Que se passe-t-il si l'on combine cette fenêtre d'opportunité historique, cette anomalie architecturale, les preuves archéologiques et ces indices textuels? Une toute nouvelle chronologie, une histoire alternative commence à prendre forme. Voilà à quoi ressemblerait cette autre histoire. En 614, portés par leur nouvelle liberté, les dirigeants juifs lancent le projet de leur rêve, reconstruire le temple. Ils érigent un autel, relancent les sacrifices et, en utilisant le style de l'époque, ils bâtissent une structure octogonale de base autour de la pierre de fondation. Mais l'histoire intervient. L'alliance avec les Perses s'effrite, le projet est stoppé net. Des décennies plus tard, quand les musulmans arrivent, ils trouvent une structure inachevée, mais déjà sacrée, qu'ils décident d'adopter, d'embellir et d'intégrer à leur propre théologie. Il y a un autre détail fascinant qui semble soutenir cette idée d'une transition en douceur. Des sources musulmanes plus tardives, comme l'historien Al-Wasiti, rapportent que jusqu'en 720, la tâche d'allumer les lampes à l'intérieur du dôme était confiée aux Juifs.
Cela suggère une sorte de continuité de la présence juive sur le site, bien après sa construction officielle. Ça n'aurait vraiment de sens que si les Juifs avaient une connexion antérieure à ce bâtiment précis. Mais l'histoire n'est pas seulement gravée dans la pierre, elle est aussi dans les mots. Et l'évolution des noms utilisés pour désigner le mont du Temple, eh bien ça nous raconte une histoire tout aussi complexe et contestée que celle de ces bâtiments. Regardez cette carte. C'est une carte touristique officielle jordanienne de 1965. C'est très clair. Toute l'esplanade est appelée Al-Haram al-Sharif. Le nom Mosquée Al-Aqsa désigne uniquement le bâtiment avec le dôme argenté au sud. Le dôme du rocher y est bien identifié comme une structure distincte. Alors, pourquoi entend-on aujourd'hui souvent le terme Al-Aqsa pour désigner toute l'esplanade? D'après l'analyse de Mordechai Kidar, ce changement de vocabulaire est assez récent. Il avance qu'après 1967, face au regain d'intérêt juif pour le site, le nom Al-Aqsa a été délibérément étendu à tout le complexe pour renforcer la revendication islamique sur l'intégralité du lieu. Alors, pour résumer, on a une fenêtre d'opportunité historique unique, une architecture de style byzantin, pas islamique, des matériaux de construction encore plus anciens, un poème de l'époque qui semble décrire le projet, et des chroniques qui suggèrent une présence juive continue. Prises séparément, chaque indice est une curiosité, mais mis ensemble, ils dessinent une histoire alternative fascinante. La question demeure, les Juifs ont-ils construit les fondations du dôme du rocher? Cette analyse ne peut pas donner de réponse définitive, mais elle révèle à quel point l'histoire est fluide et comment nos récits les plus établis peuvent parfois cacher des chapitres oubliés. Et ça nous laisse avec une pensée fondamentale. Si l'histoire est écrite par les vainqueurs, que reste-t-il vraiment enfoui sous nos monuments les plus célèbres ?